Bonjour Église des Nations, à Gatineau. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin et croyez-moi que c'est un privilège, comme toujours, de pouvoir vous adresser la parole. Ce matin, je voudrais vous parler un peu de qui est le Seigneur Jésus-Christ et de qui nous sommes en lui. Pour commencer, je vais lire de Josué 1, 2 à 3 pour contextualiser un peu ce que je vais partager avec vous. Donc, Josué 1, 2 à 3, c'est un passage que nous explorons en tant qu'Église. Et je vais le lire et ensuite vous dire pourquoi c'est pertinent de connaître le Seigneur et connaître qui nous sommes en lui. Donc, et je lis de la version de la Bible du Sommeur. Donc, c'est écrit. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Donc, en tant qu'Église, nous parlons d'une période où la grâce et la faveur du Seigneur est avec nous pour traverser dans les propos du Seigneur, pour traverser dans une période où le Seigneur va nous dévoiler ses plans et aussi bénir le travail que nous entreprendrons en tant qu'Église. Alors personnellement, quand j'entends ces mots-là, euh, j'entends dispose-toi, on s'apprête à partir dans la terre promise. Ma réaction, évidemment, c'est de dire me rouler les manches et dire oui, Seigneur, je suis prêt, envoie-moi, Seigneur, je veux traverser le Jourdain, je suis disposé, envoie-moi. Euh, et c'est en ce moment-là que j'entends le Seigneur me dire OK, la première chose, c'est de me contempler et d'apercevoir Jésus lui-même. Je dis OK, on s'arrête, on contemple le Seigneur. Et le plus je contemple ces paroles, je me rends compte que qu'afin de traverser dans la terre promise, afin de traverser dans le plan de Dieu, afin de euh, pouvoir entrer dans cette période où nous éprouvons la grâce et la faveur de Dieu, une des choses primordiales est de connaître le Seigneur lui-même, de contempler le Seigneur. Et c'est dans ce contexte-là que nous commençons à connaître qui nous sommes en lui. Et c'est comme ça la façon, au moins une des façons, dont nous nous disposons à traverser le Jourdain, à traverser dans la terre promise, dans les promesses qu'il a pour nous. Alors pour commencer, je vais vous lire du livre des Hébreux 1, versets 2 à 3. Non, excusez, Hébreux 1, 3. Et cela, cela dit, ce Fils, donc Jésus, est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu majestueux. Donc, ce qu'on voit dans ce passage, c'est vraiment que Jésus lui-même est le rayonnement de la gloire de Dieu, et l'expression parfaite du Père. Et c'est génial que le Seigneur se présente de cette façon. Et pour percevoir le Père, il faut percevoir Jésus. Alors, je trouve ça tellement important. Quand on pense à passer dans une période de faveur et passer dans une période où on croise dans les plans du Seigneur, le fait de garder Jésus en tête, de garder Jésus qui est la gloire du Père et sa parole puissante qui accomplit la purification des péchés. Alors je vous encourage
quand nous voyons dans le futur, quand nous voyons les plans de Dieu qui sont en train de se dérouler, de garder la vue fixée en Jésus lui-même. Et comment on fait ça? C'est à travers du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous pointe vers Jésus, qui peut ouvrir la parole de Dieu pour qu'on puisse avoir euh, une expérience, un contact avec Jésus lui-même. Et c'est cela qui va nous soutenir et qui va nous montrer, dévoiler les plans du Seigneur. Euh, et quand je pense au fait que le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu, euh, c'est absolument magnifique que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu même. Euh, je pense à Apocalypse 1, 17. Et ça me touche tellement quand je lis ce passage qui dit quand je vis, quand je vis le Seigneur, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier. Et quand nous fixons notre regard sur le Seigneur, il pose sa main sur nous. Il faut nous souvenir que le Seigneur ne nous pousse pas de côté, mais tout au contraire, il nous amène dans sa présence. Il pose sa main transformatrice sur nous, et c'est ça qui nous donne des forces, qui nous donne une révélation de ses plans et de lui-même. Alors, ouais, c'est une rencontre avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et ouais, ce n'est pas une chose minime, c'est une chose grandiose que nous pouvons avoir accès au Seigneur. Alors, il faut tenir compte de cela quand nous avançons dans le cheminement du Seigneur. Je veux aussi souligner que le Seigneur, quand nous fixons notre regard sur lui, oui, il nous montre qui il est. Mais le Seigneur aussi nous montre qui nous sommes en lui. Et je trouve très encourageant le fait qu'il, quand nous approchons de lui, comme nous voyons dans le verset d'Apocalypse 1.17, le Seigneur ne nous rappelle pas nos fautes, nos défauts. Sa première réaction, c'est de mettre sa main sur nous et de nous rapprocher de lui. Il nous amène directement dans sa présence et c'est quelque chose de très émouvant. Bon, deuxièmement, comme je vous le disais tantôt, quand nous contemplons le Seigneur, quand nous percevons Dieu lui-même, il nous rappelle qui nous sommes en lui. Et encore une fois, c'est quelque chose de garder en tête quand nous pensons à la terre promise où il veut nous amener. Et c'est là, en particulier, où je pense qu'il faut garder en tête non seulement qui il est, mais qui nous sommes en lui. 2 Corinthiens 6.18 nous dit
Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Wow! Alors ces promesses, il ne les garde pas ce ne sont pas des mots vides. Ces promesses sont pleines de pouvoir et nous pouvons y faire confiance. En tant que père, il ne nous déçoit pas. Peut-être les circonstances peuvent nous décevoir, mais notre Père, lui, il ne nous déçoit pas. Il est notre Père et nous, ses fils et ses filles. Alors pour vous, vous êtes des fils et des filles du Seigneur Tout-Puissant. Étant donné que nous sommes des fils et des filles du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs, Dieu Tout-Puissant, Romains 8,17 nous rappelle, « Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que nous ne devons pas nous faire des soucis. C'est vrai, des fois on a des craintes, des fois ça arrive que nous avons des doutes, mais nous amenons ces doutes au trône de grâce. Nous amenons ces doutes, nous amenons ces craintes à Dieu lui-même. Et en tant que Père, lui, il nous rappelle, mon fils, ma fille, tu es un héritier. Tu es une héritière parce que tu es mon enfant. Wow, c'est ça les promesses auxquelles nous avons accès à cause de Jésus. Vous voulez plus de vérité à propos de qui vous êtes? Éphésiens 2,13 dit, « Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous, qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. » Alors, nous ne sommes plus séparés, plus jamais séparés du Seigneur des Seigneurs, du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes maintenant en union avec Jésus-Christ qui vit en nous et qui nous entoure pleinement. Oh, j'adore ces passages. Voici un autre. Romains 8,30. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Wow! Quand nous fixons notre regard sur Jésus, lui, il nous rappelle, mon fils, ma fille, je t'ai déclaré juste et je t'ai donné ma gloire. Wow! C'est génial! Wow! Seigneur, il est tellement bon. Sa grâce est immense. Son amour est immense. Et il faut juste regarder dans sa parole pour voir qui nous sommes en lui. Wow! Alors, j'ai pas fini ici, là. Première Pierre 2,9 dit, « Mais vous, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Wow! Quand nous pensons à la terre promise, quand nous pensons que Dieu nous amène dans ses propos, là, non seulement ça, mais quand on se rappelle de qui il est, de qui il est et qui nous sommes en lui, là, on se sent non seulement prêt à vouloir se rouler les manches, comme j'ai dit tantôt,
là, on se sent prêt parce que on sait qui on est en lui. Wow! Nation sainte, peuple élu. Ouh! Hébreux 2,15 dit que nous avons été aussi délivrés de l'esclavage. Ça dit, et pour tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage, leur vie durant par la peur de la mort. Non seulement réduits à l'esclavage, mais réduits par la peur. Nous n'avons plus ces craintes. Nous avons une sécurité en Jésus-Christ qu'il nous a délivrés. Psaume 95, 7 nous dit aussi, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Alors, il parle de nous comme notre berger, comme notre saint berger. Il nous guide en tant que troupeau. Et encore une fois, quand nous avons des craintes, nous pouvons être sûrs que l'Éternel lui-même intervient pour son troupeau. Oh Rabaya Shia. Il nous aime tellement, l'Éternel. Non seulement pardonner, aimer, mais il nous guide dans ses propos. Hoya Rababaya She. Exode 33, 14 nous rappelle Dieu, c'est Dieu qui répond à son peuple. Ça dit, Dieu répondit, je marcherai moi-même avec toi pour te rassurer. Oh, quand nous fixons notre regard sur Jésus-Christ, lui, il nous rassure. Nous pouvons être certains de qui il est. Nous pouvons être certains de qui nous sommes en lui, parce que sa parole ne faillit pas. Sa parole est certaine. Et si lui, il marche avec nous, nous pouvons être sûrs qu'on sera victorieux. J'en ai d'autres ici. D'autres paroles puissantes de qui nous sommes en lui. Hébreux 8, 12 dit, en effet, je pardonnerai leurs torts. Je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Wow! Le Dieu qui ne se souvient plus de nos fautes. Mais d'ailleurs, qui nous donne la bienvenue dans sa présence, pardonné pour toujours. Ouh! 2 Corinthiens 1, 22 dit, il nous a marqués à son nom. Il a répandu dans nos cœurs le Saint-Esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. C'est sa parole, là. C'est sa parole. Tout ce que je vous lis en ce moment, c'est sa parole. Et je prie que le Seigneur lui-même va vous va nous laisser saisir la profondeur de sa parole, là, parce que c'est quelque chose d'incroyable. Qu'il nous a marqués à son nom. Il a répandu dans nos cœurs le Saint-Esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Nous, son peuple élu. Wow. Nous sommes marqués, scellés.
Encore une fois, 2 Corinthiens 1, 15 nous dit, « Nous sommes en effet comme un parfum à l'odeur agréable, offert par le Christ à Dieu. Nous sommes pour ceux Nous sommes en effet comme un parfum à l'odeur agréable. » Si tu te sens en ce moment comme si ce n'est pas le cas, si tu te sens que tu n'es pas l'odeur agréable offerte par le Christ à Dieu, je voudrais t'encourager que tous tes péchés ont été pardonnés, que le Seigneur a donné sa vie pour toi et que tu es un parfum à l'odeur agréable. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et c'est la vérité. Et je prie que le Seigneur va commencer à t'éclaircir l'esprit, de t'éclaircir pour que tu puisses commencer à croître ce que la parole dit à propos de toi. Tu es comme un parfum à l'odeur agréable. Alors, Église, pour retourner un peu au passage de Josué, où nous voyons que le Saint-Esprit nous parle en tant qu'Église. Mon serviteur Moïse est mort, dit Josué 1, 2 à 3. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Je trouve très curieux que le passage dit « Dispose-toi à traverser le Jourdain ». Alors, les Israélites n'ont pas encore traversé le Jourdain. Ils sont pas encore en train de traverser. Ils sont en voie de traverser. Ils s'apprêtent à traverser. Et le Seigneur leur dit, apprête-toi à traverser. Dispose-toi à traverser le Jourdain. Et comme cette parole s'applique à nous en ce moment, je vous encourage à vous disposer à traverser le Jourdain dans la terre que Dieu nous a promise. Premièrement, en fixant votre regard en Jésus. En passant du temps avec le Saint-Esprit, en priant, contemplant le Seigneur. Passer du temps à apercevoir le Seigneur, à apercevoir sa grâce, le miracle du salut. Et je vous encourage aussi de vous souvenir de qui vous êtes en lui. Et c'est de cette façon que nous disposons pour traverser dans les promesses de Dieu. Complètement rassurés de sa parole. Complètement rassurés de ce qu'il a pour nous, des promesses pour nous. Et complètement rassurés que sa parole est puissante et que lui, le Seigneur lui-même, il est fidèle à sa parole. Que Dieu vous bénisse.